tous les amis Cancer. Donc je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette petite vidéo pour voir un petit peu vos messages pour cet automne 2021. Donc on va regarder un message avec les énergies, un petit peu voir ce qui se présente à nous, à vous. On va regarder le côté sentimental, le côté professionnel, pour celles et ceux qui veulent tomber enceinte ou qui le sont déjà. On va regarder le côté un petit peu aussi général et bien sûr ce qu'il y a à travailler pendant ces 3 mois. Allez, c'est parti les amis Cancer. Ah oui, donc je répète, ce sont des messages généraux. Si ça ne vous parle pas, pas de panique, ça peut être tout à fait normal. Et puis bien sûr, si vous voulez des compléments de messages, je vous invite à aller voir d'autres vidéos qui ont pu être faites et d'autres encore qui vont être postées vis-à-vis de vos ascendants. Voilà, il peut y avoir des compléments. Allez, on y va les amis Cancer. Un message déjà sur les énergies qui nous accompagnent, qui vous accompagnent pour cet automne 2021. Donc, un message automne 2021 pour les cancers. Les énergies donc, qui les accompagnent. On regarde donc les énergies qui les accompagnent automne 2021 pour les cancers, s'il vous plaît mes guides. Hop, tiens, vous les sauter. Alors, qu'avons-nous là? Alors, j'espère que vous voyez les cartes. J'essaie de disposer un peu différemment de d'habitude. Donc, on a affirme ta croissance, méditer pour créer, et changement positif. Donc là, les amis Cancer, on a quand même de belles énergies qui s'offrent à nous pour cet automne 2021. Là, ce qu'on voit, c'est, vous voyez, la dame, elle est en train de récolter. Elle est en train d'avancer. On voit aussi que le chapeau est un peu tordu. On voit un chat derrière qui est en train de semer des graines. Donc en fait, là, ce qu'on va vous demander, les amis, c'est vraiment de vous recentrer et de réfléchir aux possibilités qui peuvent s'offrir à vous. Vraiment de s'affirmer dans ce qu'on veut, dans ce qu'on ne veut plus. Peut-être remettre un petit peu de l'ordre dans notre tête. Voilà, suivant certains points, pour ensuite pouvoir mettre ça dans la matière correctement. Voilà, parce qu'il y en a, il y a des choses qui ont commencé à germer, mais vous êtes un peu comme perdu. Donc là, on vous dit bien, qu'il faut vous recentrer. Et une fois que ça aura été fait moralement, énergétiquement en vous, vous allez pouvoir actionner dans la matière réellement. Là, on voit bien que le monsieur qui se présente, il a ses idées, il sait comment avancer, il a repris confiance et il y va. Il ne se pose plus trop de questions, il a remis de l'ordre dans sa tête. Et on vous dit qu'en faisant ça, vous allez pouvoir être dans un lâcher-prise, dans une nouvelle énergie, dans une nouvelle étoile, dans quelque chose de beaucoup plus positif pour avancer. On voit bien que, vous voyez, là, on a enlevé notre tunique et on avance sur quelque chose de nouveau, sur quelque chose qui vous correspond. Voilà. Voilà, tout est en train de se dissiper. On va même avoir on va peut-être même dissiper comment dire, certaines choses qui nous semblaient brouillées. Il va y avoir des réponses qui vont venir à nous. Voilà. Et on nous dit bien qu'on est accompagné tout au long, on est protégé. Voilà. Donc les énergies pour cet automne sont très positives, les amis. Allez, on va regarder un message général cet automne pour les amis Cancer, s'il vous plaît, mes guides. Un message général. Hop. Pour les amis Cancer, s'il vous plaît, mes guides. Donc on va faire la coupe. Voilà. On va prendre la dernière carte du paquet. On a utilisé le discernement et la puissance de l'amour. Amour pur et inconditionnel. Bon déjà, ouais.
on va créer de nouvelles relations. On va peut-être aussi créer une nouvelle... comment dire, il y a une personne peut-être du passé aussi qui reviendra, avec qui on créera une nouvelle relation qui sera basée sur autre chose. Hein. Mais on voit bien qu'il y a quand même de la peur face à cet amour. On a du mal peut-être à accepter nos sentiments, à accepter l'évolution. Ouais, donc c'est quand même une remise en question qu'on va avoir, un lâcher-prise qui arrivera, et aussi le fait, voilà, hein, ça revient bien avec les énergies du haut, se recentrer pour vraiment aller dans quelque chose qui nous correspond. Suivez le chemin qui est le vôtre. Aider les autres, c'est s'aider soi-même. Confiez vos soucis à Dieu. Concentrez-vous sur vos bienfaits. Passez plus de temps à l'extérieur. Laissez une trace de votre amour sur la planète. Concentrez-vous sur l'amour de Dieu. Retirez-vous du monde extérieur. Hein, parce que ça, c'est la carte du dos de deck. Hein. Alors, bien sûr, c'est un jeu de cartes où, oui, le mot Dieu est souvent représenté. Vous n'avez pas à l'interpréter dans le sens de la religion. C'est surtout, hein, je tiens à le dire au cas où, c'est surtout, faut vraiment le prendre par rapport à vos propres croyances à vous. Hein. C'est plus un mot général dans ce paquet. Hein. Voilà, hein. Donc si c'est à l'univers que vous croyez, prenez-le comme un signe de l'univers. Si c'est les énergies des 5 éléments, fiez-vous à ça. Si c'est tout ce qui est pour vous, si ce sont les dieux païens, voilà, faut vraiment vous tourner vers la spiritualité en laquelle vous croyez. Hein. Voilà, donc il faut le prendre comme ça. Voilà. C'est l'interprétation véridique. Donc là, ce qu'on va, pardon, je me replace. Ce qu'on va vous dire, tout simplement, c'est que vous avez un chemin de lumière qui est présenté sur vous, mais on voit qu'il y a des craintes, on voit qu'il y a des peurs. Vous avez peut-être cette envie de vous renfermer, cette envie vraiment de cogiter, le fait d'avoir du mal à croire en ce bonheur, en ce lâcher-prise, en cet amour qui est véridique. Voilà, on peut aussi... on peut aussi vouloir renouer des liens avec une famille, avec des amis. Hein. Il y a ça aussi, le fait d'avoir peur de perdre les gens à qui on tient. Voilà. Et puis, je vois que les zones cancer, là, vous êtes vraiment très sensibles, autant aux énergies, à la lune. Oui. Vous avez une douceur en vous, une hypersensibilité pour cet automne. Hein. Et on va vraiment vous demander d'aller un peu puiser au fond de vous-même, de prendre le temps de vous réorganiser par rapport à ce que vous souhaitez, que ce soit professionnellement, que ce soit amoureusement, spirituellement. On va vraiment vous demander de souffler, de reprendre peut-être confiance en vous, de recroire en vous, de recroire en ce qui vous entoure. Hein. Voilà. Et peut-être aussi de regarder à qui vous donnez votre confiance. Vous avez des gens autour de vous hein, pour vous aider, pour vous soutenir. Voilà, donc on vous demande de suivre ce chemin parce qu'au bout du tunnel, en fait, c'est vraiment quelque chose de doux et de positif qui arrive pour vous, hein, les amis. Voilà. Allez, on va regarder maintenant ce que vous devez travailler durant cet automne. Allez, on y va. Un message pour mes amis cancer. Que doivent-ils travailler pour cet automne 2021? La coupe, on a karma familial et magnétisme. Ouais, donc il y a beaucoup d'entre vous qui ont des dons. Hein. Bon, après, c'est pas étonnant. Beaucoup les cancers, les dons sont souvent là. On a le karma familial qui parle... pour les cancers. Le karma familial, c'est quelque chose qui est lourd. Hein. Ça peut être avec votre entourage. Ça peut être le fait d'avoir du mal à avancer correctement dans une situation. Il y a quelque chose qui nous bloque. On ressent une entité autour de nous. On ressent quelque chose de néfaste. On reproduit des schémas qui datent d'il y a des générations. Donc il y a quelque chose à couper. Il y a quelque chose à travailler. Il y a peut-être des soins aussi à recevoir de d'autres personnes. Hein. Les cancers, souvent, vous avez du mal, hein, les amis, à aller demander de l'aide. Hein. Ouais. Allez, on y va. Un message pour cet automne 2021 pour mes amis cancer. S'il vous plaît, mes guides. Hop, cette carte à vous est sautée. On a quoi?
Chakra du troisième œil. Alors pour certains, c'est qu'il est vraiment très développé et vous n'en avez pas forcément conscience. Pour d'autres, c'est justement qu'il doit se faire développer un petit peu plus, qu'il y a des petites choses qui sont cachées malgré qu'il est développé en vous. C'est comme si vous mettiez un brouillard dedans pour pas forcément l'utiliser. Donc peut-être aussi vous poser pendant cet automne. Hein. Ouais. Bon. Ça c'est... Et puis on a le chakra coronal aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a la dépendance affective et la trahison. Je vais vous montrer les cartes parce que je ne sais pas si vous les voyez très bien. On a force intérieure, estime de soi, habitude de vie nocif et l'intuition. Alors, là, les cancers, on voit bien qu'il y a quelque chose qui... Alors, moi, ce que j'en perçois, c'est qu'il va falloir que vous travailliez sur une dépendance affective pour vous en libérer. Vous êtes attaché à une personne ou à un entourage, à l'entourage familial. Vous avez pu vous sentir trahi. Il y a peut-être eu des mensonges, des non-dits. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se produire ou du moins qui s'est déjà produit et qui vous a vraiment blessé le cœur. Et donc, il va falloir travailler sur ça pour vous libérer. Peut-être aussi changer la vision des choses, changer nos manières de vivre, changer votre manière de vivre. Oui, donc il y a toujours ce fait de reprendre confiance en vous, de vous voir beau, de vous voir belle, de vous voir être en capacité de faire les choses. Hein. Les cancers, vous avez énormément de force en vous. Voilà. Mais des fois, vous vous sentez facilement épuisé. D'autres, vous avez des dons que vous n'utilisez pas et sans le vouloir, eh ben, ça vous épuise. Voilà, donc il va peut-être falloir vous rééquilibrer. Voilà, il va falloir sortir de ces trahisons, il va falloir peut-être apprendre à pardonner, aller de l'avant, fermer une situation, mais se changer aussi soi-même. Parce que des fois, on ferme une situation pour en réouvrir une autre avec les personnes à qui on tient. Voilà, mais sur un renouveau et pas sur quelque chose du passé. Hein. Donc là, il y a vraiment une notion de on travaille sur soi-même, on se réharmonise, on fait des soins, on coupe ce qui est néfaste. Ouais, une autre vision de la vie, une autre manière de faire également pour que le positif puisse régner à 100%. Hein. Voilà. Voilà ce qu'il va falloir travailler là, les amis cancers. Hein. Allez, on va regarder un petit peu le côté sentimental. Excusez-moi, j'ai eu un petit souci. On reprend. Allez, on va regarder les amis cancers. Un message sentimental pour vous. Hop, pour cet automne 2021. Donc, s'il vous plaît, un message sentimental pour les cancers automne 2021. Cancer, automne 2021, donc un message sentimental automne 2021. S'il vous plaît. Allez. C'est parti. Bon. Là, vous voulez sortir cette carte. Donc, on a le sacrifice et le chagrin. Donc, j'ai l'impression, les amis cancers. Attendez, je vous montre. Voilà. Hein. Ouais, oui, vous voyez quand même un peu les cartes. C'est cool. J'ai l'impression, les amis cancers, que là, en fait, pour beaucoup, vous ne voulez pas ou vous avez du mal à quitter une situation pour aller dans une autre. Vous dites pas tout, vous gardez des choses en vous, il y a quelque chose qui vous blesse, quelque chose que vous aimeriez qui change. Hein. Il y a sentimentalement là, il y a quelque chose qui vous a blessé, vous voulez une autre situation, mais vous avez l'impression que vous ne pouvez pas, vous avez du mal à mettre peut-être en matière. Ouais. Non, il y a quelque chose qui doit être réglé. Hein. Allez, on va continuer le message. Un message complet sentimental, automne 2021 pour les cancers. Bon, bah, on a l'automne cancer. On dirait qu'il y a quelque chose qui s'est éteint en vous, hein, les cancers, qui s'est stagné dans le temps.
Vous avez envie de retrouver un partenaire, vous avez envie que la lumière se réouvre, mais on dirait que vous bloquez les énergies. Ouais. Voilà, c'est ça. Hein. On a le printemps, alors là, il ne faut pas la prendre comme une saison. Là, parce qu'avec les cartes en fait qui suivent et celles qui sont au-dessus, on voit clairement les cancers. Il y a une situation qui ne vous plaît pas, qui ne vous convient pas, vous gardez des choses en vous, ça vous attriste, il y a du chagrin, on a envie de sortir de cette situation, mais on la sent se cristalliser, on la sent se stagner, on a l'impression que ça ne pourra pas évoluer, que ça ne pourra pas changer, voilà, qu'il n'y a pas d'harmonie, et pourtant, on rêve que cette chose change, on rêve que ça s'éclore, on rêve, vous voyez, là on a la nuit, on trouve la lumière, donc elles vont bien ensemble, hein, ces deux cartes, voilà. On a vraiment l'envie ouais, que les choses changent, ça nous fait travailler l'esprit, hein, on observe beaucoup la situation, on a envie de sortir de ces défis, on a vraiment l'envie de retrouver une personne qu'on aime au plus profond de nous-mêmes, hein. Ou tout simplement, ça peut aussi être pour ceux qui sont en couple, que l'envie que les choses changent, qu'il n'y ait plus de routine dans votre couple. Hein. Ça peut être ça aussi. Voilà. Hein. Après, on va regarder avec les autres cartes qui vont suivre. Bon, les cancers, vous êtes... Alors, attendez, j'enlève les énergies. On va les mettre là. Hop. Là, les cancers, vous êtes vraiment dans tout ce qui va être, pour cet automne, la sensibilité. Hein. On a vraiment l'envie de quelque chose de nouveau, on a envie de quelque chose de bon, on a envie de quelque chose qui avance. Voilà, on veut faire un nouveau pas. Les cancers, pour certains aussi, vous êtes convoitisés. Alors, pour certains, vous allez peut-être hésiter avec votre amour de maintenant et quelqu'un d'autre. En même temps, vous vous dites... oui, ben non, c'est elle que j'aime, ou c'est lui que j'aime, et je sais pas comment raviver cette femme, je sais pas comment faire changer cette routine, je sais pas comment dépasser mon blocage, hein, parce que je vois aussi qu'il y a des triangulaires. Voilà, donc... voilà, et puis d'autres, vous rencontrez des personnes, vous êtes célibataire, mais en fait, vous avez votre ex encore en tête, hein, que ça soit garçon ou fille. Hein. Allez, on va regarder donc les autres cartes qui vont suivre. Message, le cancer. On va regarder. Vous voyez, on a la sensibilité qui ressort. Alors, on a l'eau, on a le temps, on a aussi l'homme, la femme cancer. On a tous les signes d'eau, là, le poisson, le scorpion. On voit bien qu'il y a des triangulaires, on voit bien qu'il y a une situation qui stagne. On voit bien que c'est un effondrement parce que vous avez l'impression peut-être d'avoir perdu cette personne. Vous avez vraiment envie d'un renouveau, d'une élévation. Et vous ne voulez plus de ces schémas du passé. Mais pour certains, vous vous dites « Ah, je veux le comme avant, le comme avant, le comme avant ». Mais en fait, non. Ce qui est important, c'est pas forcément le comme avant, c'est plutôt... comment dire, on peut pas reproduire le comme avant, mais on peut avoir quelque chose de mieux. Donc peut-être trouver des compromis, peut-être discuter à cœurs ouverts et prendre le courage de mettre dans la matière pour avoir quelque chose vraiment en lumière. Hein. En tout cas, les cancers, vous travaillez dessus parce que là, je vois... Oui, vous rêvez clairement d'avoir peut-être un enfant, de nouveaux projets. Pour certains même, vous êtes peut-être enceinte. Vous voulez vraiment avoir cette harmonie dans votre couple, vous voulez la retrouver. Mais il ne faut pas forcément... Vous voulez aller voir l'abondance. Hein. Oui, oui. Oui, et puis il y en a d'autres, vous allez avoir des nouvelles. Il y aura un éclaircissement sur des mensonges. Il y a un homme taureau qui pense... Alors, je ne sais pas s'il y en a qui sont en couple avec un homme taureau, mais il a l'air de penser que vous êtes avec une autre personne. Une personne d'un signe du feu. J'ai l'impression d'un signe de feu ou d'air. Ouais. Du coup, il est un peu jaloux et lui, il rêve vraiment d'une harmonie avec vous. Il a envie aussi de casser ce qui ne va pas en lui, autour de lui, pour vous retrouver. Hein. Il rêve d'un mariage, d'une progression. Non, mais c'est très beau. Vous avez un très très beau parcours, là, les cancers pour août. Pour l'automne 2021. Mais il va falloir, pour éviter l'ère glaciaire, vraiment discuter.
Vraiment changer peut-être aussi votre vision des choses. Continuez de travailler sur vous-même. Hein. Voilà. Non, non, là, il y a de très très belles choses hein, qui s'offrent à vous. Mais il va falloir travailler, il va falloir... ouais, vous avez des petites choses à régler. Vous avez... pour que votre situation amoureuse soit vraiment remplie dans la lumière et plus dans le sacrifice, plus dans le chagrin. Hein. Voilà. Donc, il y a vraiment des choses à mettre en place. Tout est propice pour que vous y arrivez. Voilà. Allez. Hop. Donc, c'est parti. Tac. Les amis, on va regarder maintenant le côté professionnel, mais avant, voilà, parce que je tire toujours une petite carte conseil, voilà, pour le sentimental, le professionnel, les mamans enceintes et tout. Donc là, on va demander une petite carte conseil, vos animaux de pouvoir, aux énergies de la nature, voilà, pour votre côté sentimental. Donc s'il vous plaît, mes amis, j'aimerais avoir un petit message conseil pour les cancers, hein, sentimentalement. Alors, je vais vous la lire. On a le signe. C'est beau le signe. Hein. Alors, j'avance avec grâce et aisance en toutes circonstances. Voilà, donc on vous dit bien que vous avez cette force en vous, que vous pouvez avancer, hein, que tout se passera bien. Il y a une réussite si vous mettez dans la matière petit à petit et si vous suivez votre propre cœur, votre propre ressenti. Hein. C'est très très important les amis. Allez, on va passer donc ce côté pro, j'ai dit. Hein. Donc, allez, c'est parti. Un message professionnel pour mes amis cancer, automne 2021, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on a là? On a le guérisseur et le commerçant. Je vous montre. Donc là, ouais, donc là, on voit bien que vous avez des facultés. Hein. Vous avez des facultés, vous avez besoin de couper avec quelque chose. Peut-être que vous avez besoin d'aide. Il y aura peut-être des partenariats dans le professionnel. Le commerce, c'est aussi tout ce qui est avec le chakra de la gorge. Les discussions. Peut-être que vous voulez changer de voie. En tout cas, il y a quelque chose qui bouge. Vous avez envie qu'une situation change. Allez, on y va. Hein. Un message professionnel, s'il vous plaît, pour les cancers automne 2021. Ah oui, hein. Voilà. Pour beaucoup, les amis cancers, vous êtes connectés à la nature. Vous êtes connectés à la nature. Vous avez envie qu'une... Ouais. Et puis pour certains, on va vous demander d'aller vous connecter à la nature pour vous recentrer. Ouais. Bon, alors, pour cet automne 2021, il va vous falloir beaucoup de repos. Parce que là, alors là, on a la carte quand même du burn-out, donc je ne serais pas étonnée de savoir qu'il y en a qui sont peut-être en dépression, qui sont fatigués, qui se sont épuisés énergétiquement, moralement, physiquement. Donc là, on va vraiment vous dire, stop, prends un week-end, prends quelques jours de repos, cogite. Va doucement, si tu as des projets, prends le temps de téléphoner, prends le temps de cadrer les choses, prends le temps de structurer. Et comme ça, petit à petit, tu vas les mettre, vous allez les mettre, pardon, dans la matière. Et vous allez pouvoir même débloquer et éveiller des capacités qui sont en vous et avoir donc le succès et la réussite. Voilà, vous avez l'âme aussi d'un dirigeant. Hein. Vous n'aimez pas trop forcément vous faire diriger, avoir des ordres. Vous, les cancers, vous êtes quand même des gens qui sont très intuitifs. Vous comprenez plus ou moins vite, plus ou moins facilement les choses et vous savez où vous lancer. Voilà. Et puis par moment, il va vous falloir un petit peu plus de temps, de repos pour que tout se lance correctement. Mais il faudra aussi veiller à ne pas... va falloir trouver un équilibre entre le fait d'aller trop vite et le fait d'aller trop doucement. Voilà, comme ça va vous permettre vraiment de vous régénérer et d'aller de l'avant, hein, d'avoir quelque chose de beaucoup plus sain par rapport à votre professionnel. Allez, on va demander une petite carte professionnelle pour vous, les amis cancer. S'il vous plaît, les amis, les énergies. Une carte professionnelle pour les amis cancer.
On a l'hirondelle. Je me libère du passé et je savoure l'instant présent. Oui, donc là, il y a des cancers. Vous êtes un petit peu trop nostalgique, je pense. Là, je le ressens plus dans ce sens-là. Je le ressens pas forcément pour le pro, mais peut-être que ça vous parlera. Ouais. Et puis c'est vrai que des fois, les cancers, vous êtes tellement sensibles, tellement nostalgique et tout vous tient tellement trop à cœur des fois. Trop dans le passé, effectivement, et pas assez dans l'instant présent. Hein. Donc, en toutes circonstances, dans tous les domaines qui soient, peut-être aussi travailler sur ça. Et je coupe et je reprends, parce que alors, sinon, mon portable, des fois, bug. Donc, voilà. Bref, allez, on va demander, s'il vous plaît, un message professionnel pour les cancers. Ah, le renard. Pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Donc oui, clairement, là, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de remettre un petit peu de l'ordre en vous et ensuite, petit à petit, mettre les choses en place. Voilà. Et on s'en fout de ce que pensent les autres. Il est important de suivre votre propre jugement, hein, votre propre cœur, ce qui vous convient réellement. Hein. J'insiste. Allez. Que là, ça se trouve, vous avez pu parler à certaines personnes et on vous a dit A, on vous a dit B, on vous a dit C, on vous a promis peut-être des choses qui ne se font pas et dans votre tête, ça explose, quoi. Donc, il va vraiment falloir relativiser, souffler. Hein. Allez, les amis, on va partir sur les mamans qui souhaitent devenir enceintes et celles qui le sont déjà. Donc, un message... S'il vous plaît, mes guides, pour toutes les femmes cancer qui souhaitent devenir enceintes et celles qui le sont déjà. Hop. Hop. Donc on va prendre la dernière carte. La coupe. Bon, bah il y en a, va falloir peut-être vous réalimenter correctement et vous faire un recentrage des chakras, un recentrage émotionnel. Ouais. Et prendre du temps pour vous, prendre du temps pour votre corps, intérieurement, extérieurement, être en gratitude avec vous-même en fait. Hein. Y a vraiment besoin de se retrouver, hein, les amis cancer. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a apprentissage, patience, mouvement, force intérieure, célébration et bienveillance. Donc là, les amis cancer, pour beaucoup, vous voulez tomber enceinte. Moi, ce que j'en ressens, hein, pour d'autres, c'est que vous voulez ça, mais beaucoup plus tard. Et on vous dit que les choses vont se mettre en place, mais qu'avant, voilà, vous avez des petites choses à régler pour que cela puisse se faire. Il va falloir donc trouver un équilibre hein, en vous. Peut-être aussi demander de l'aide extérieure, couper certaines choses, faire du nettoyage pour que la bienveillance puisse grandir. Voilà. Hein. Et puis, une fois que tout ça sera fait, vous verrez que vous arriverez à tomber enceinte dans les années qui suivront. Voilà. Et vous allez pouvoir célébrer ce moment parce que vous vous serez fait du bien à vous-même dans un premier temps. Et ensuite, vous allez pouvoir réaliser ce projet qui est d'avoir un enfant. Hein. Voilà. Pour celles qui sont déjà enceintes, je vois que les choses vont bien se passer. Il y en a, vous êtes peut-être dans le déni. Je vois plutôt des dénis. Et puis d'autres, vous êtes complètement fatigués, hein, vous n'en pouvez plus, vous voulez arriver à terme. Voilà, et puis du coup, en fait, sans le vouloir, vous vous faites du mal. Vous faites du mal à votre corps. Donc, on va vous demander vraiment de réapprendre à vous aimer. Voilà, parce que malgré les transformations qu'il y a, vous avez du mal à accepter peut-être aussi les changements de votre corps. Hein. Donc, il y aura peut-être un petit travail à faire dessus pour avancer correctement avec plus de légèreté dans le temps. Voilà. Allez, on va demander les amis cancer un message pour les femmes cancer qui sont enceintes automne 2021, s'il vous plaît. Si je prends mes cartes en vert, vous n'allez pas être content. Alors, je quitte le monde des illusions, j'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie. Oui. Oui, donc il y en a, hein, c'est que là,
Vous voulez tomber enceinte, mais vous demandez peut-être si aussi le partenaire est le bon. Hein, et puis d'autres, vous êtes dans l'illusion d'être enceinte, donc peut-être que ce sont des grossesses nerveuses. Donc on va vous demander de faire attention à ça. Et puis d'autres, va falloir admettre que vous êtes enceinte. Hein. Voilà, donc c'est... ouais, admettre aussi que son corps change. Essayer d'accepter ce qui se passe. Voilà, hein. Acceptation surtout qui est demandée. Allez, j'espère les amis cancer que ma vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle aura répondu à vos questions. Si vous avez besoin, vous pouvez venir me contacter en privé par adresse email ou par Didi de Medium sur Facebook. Voilà. Pas de panique, hein, je répète, ce sont des messages généraux, donc ça ne peut pas parler forcément à tout le monde. Voilà. Surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un partage, un commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Voilà. Et puis, je vous le dis les amis, à dimanche pour notre vidéo annuelle. Surtout, n'hésitez pas à aller voir une autre vidéo sur le signe de votre ascendant pour avoir des compléments de messages. Et puis, si besoin, vous pouvez me contacter. Voilà, bon, je vous souhaite une belle journée une belle soirée sur l'heure où vous voyez cette vidéo. À bientôt les amis.